Et tu déverses ta bénédiction, Seigneur, avec tout cet amour que tu as emmagasiné pour nous, Seigneur, qui attendait que nous, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te remets ce culte, je te remets chaque frère, chaque soeur ici, ceux qui nous regardent derrière les écrans, Seigneur, je te retrouve tout au sang précieux, Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu montres, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta lumière, Seigneur, que tu viennes briser nos jours, que tu viennes enlever toute fatigue, Seigneur, que tu viennes enlever toute maladie, Seigneur, que tu viennes enlever les doutes, Seigneur, la tristesse, la peur, Seigneur, que tu viennes enlever les distractions, Seigneur, aussi dans le nom puissant de Jésus, que tu viennes enlever toute colère, Seigneur, que tu viennes enlever tout agacement, toute irritation, tout contrôle, toute jalousie, Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, je brise toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui résistent à l'Esprit de Dieu dans nos âmes, dans le nom puissant de Jésus, qui résistent à l'Esprit de Dieu dans notre Église. Maintenant, toute forteresse charnelle et diabolique qui résiste au Saint-Esprit de Dieu, je la brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, regarde maintenant, esprit de sommeil, je te mets dehors maintenant, esprit d'endormissement, tu lâches l'église maintenant.
et d'échec. Je te mets dehors au nom puissant de Jésus, esprit de solitude, maintenant de religiosité, de légalisme. Je te mets dehors de l'église. Je t'ordonne, lâche mes frères, lâche mes sœurs, au nom puissant de Jésus, tout esprit de rejet. Maintenant, je brise les forteresses de douleur que tu as fait dans les âmes. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je brise les forteresses d'arguments qui isolent. Maintenant, au nom puissant de Jésus, esprit de rejet des vaincu, nous recevons l'amour de Dieu maintenant. Reçois l'amour de Dieu en terre. Maintenant, au nom puissant de Jésus, laisse la lumière entrer dans ton âme. La lumière de Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui n'a pas hésité à aller à la croix parce qu'il t'aime maintenant. Au nom puissant de Jésus, celui qui a ressuscité, qui a vaincu la mort, pour te montrer que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible pour toi. Ta situation, tes peines, il prend tout. Donne-lui maintenant au nom puissant de Jésus. Dis-lui, oui Jésus, je crois en toi, je crois que tu m'aimes. Je reçois ton amour, Jésus-Christ, maintenant. Je reçois la guérison de mon corps, de mon âme, de ma maison. Au nom puissant de Jésus, je crois que tu es capable de changer ma vie, de changer mon futur, Jésus-Christ. Je crois à toi, je crois à l'Esprit Saint, au consolateur que tu m'as envoyé. Esprit Saint, mon ami, maintenant, viens prendre toute la place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, change tout. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon corps, de mon âme, de mon cœur, maintenant, de mon entendement. Je brise au nom de Jésus du contrôle mental. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise au nom de Jésus toute forteresse d'incrédulité, maintenant, d'arguments, de cartésianisme qui nous empêche de recevoir la révélation de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je brise toute forteresse d'occultisme, de mort, de misère qui vient contre ta vie, contre ma vie, contre l'Église. Maintenant, au nom de Jésus, qui retient les conversions, qui retient la consécration. Maintenant, je brise ces forteresses. Dans le nom puissant de Jésus, que tu es vaincu, tu es sous nos pieds. Maintenant, toute forteresse de jalousie, toute forteresse de jugement, de critique, de mépris. Maintenant, je te brise. Tu sors de l'Église. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, toute forteresse d'échec et d'incapacité. Maintenant, je te brise. Nom puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu. Le sang de Christ te brûle. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Notre Église est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Nous sommes le reste. Celui qui se lève, prêcher l'Évangile. Celui qui va dire au voisin, Jésus t'aime. Ne sois pas dans la peur. Ne sois pas dans la détresse. Maintenant, reçois Jésus-Christ. J'ai un ami, il m'a sauvé, il m'a guéri, il me donne sa main tous les jours. Et chaque jour, je me lève et je continue et j'avance parce qu'il est avec moi. Si tu veux, il va être avec toi aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu veux, il va être avec ton voisin. Ouvre ta bouche. Amène l'espérance, la lumière qui habite en toi. La lumière qui est en toi, il faut que tu la laisses briller. Il faut que tu la laisses briller, laisse-la briller. Tu es cette lumière pour cette terre. Et cette lumière ne peut pas rester cachée. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur te fait confiance parce qu'il a mis son Saint-Esprit en toi. Alléluia. Le Seigneur nous fait confiance. Amen. Le Seigneur nous appelle. Alors, est-ce qu'il était la Vierge qui a l'huile dans sa lampe? Amen. On y va aux noces du bien-aimé. Amen. Alléluia. Moi, je ne veux pas rater la fête avec mon Dieu. Je ne veux pas rater le réveil. Je ne veux pas rater la guérison. Je ne veux pas rater la paix, la joie. Maintenant, on peut lui laisser tout ce qui vient pour nous embêter. Amen. Tout ce qui vient pour nous faire douter, pour nous voler notre joie. Amen. Maintenant, je renonce au nom de Jésus. Quel que soit l'argument, quelle que soit la situation, rien de tout ça ne mérite que tu lui donnes ta paix et ta joie. Amen. Notre Seigneur Jésus a payé un grand prix, il a payé de sa vie pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la paix, la joie, l'espérance. Pour qu'on ait l'autorité au nom de Jésus pour briser les œuvres du diable. Alors prends cette autorité que Dieu t'a donnée. Prends l'armure de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle pour proclamer l'évangile et l'épée de la parole, amen, pour briser les œuvres de l'ennemi. Et au nom de Jésus, dis-lui, tu sors de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Tu sors de ma famille, tu sors de mon travail, au nom puissant de Jésus, sors de ma santé. Lâche mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, lâche ma tête. Maintenant, toi qui m'as rempli la tête de pensées de détresse. Maintenant, je brise ces mensonges au nom puissant de Jésus. Maintenant, je brise ces forteresses d'arguments au nom de Jésus. Toi qui viens m'envahir avec
il est ressuscité. Amen. Alléluia. Alors prends les armes que Dieu t'a données, qui sont puissantes dans l'esprit pour briser les forteresses, toutes les forteresses qui te tiennent, toutes les forteresses de vice. Maintenant, on la brise au nom de Jésus. Toute forteresse de honte, maintenant, on la brise au nom de Jésus. Lâche ma vie, lâche ma famille, lâche mes amis. Au nom de Jésus, sors de mon quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, je t'interdis de toucher les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants qui sont autour de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors de mon foyer. Maintenant, au nom de Jésus, sors de ma tête, sors de mon travail. Au nom puissant de Jésus, sors de mon économie. Esprit de misère, esprit de pauvreté, esprit de résignation, sors de ma vie, sors de l'église. Maintenant, lâche l'église au nom de Jésus. Esprit de misère et peur de manquer, maintenant tu sors au nom de Jésus. Esprit d'égoïsme, d'individualisme, sors maintenant. Tu forteresse de peur d'esprit qui vient pour amener la division dans les familles, qui vient pour amener la division dans l'église. Maintenant, je la brise au nom de Jésus. Diable, tu es vaincu, tu es sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on te donne toute la gloire, parce que sans toi, nous n'aurions pas cette autorité. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons faire des prouesses, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous savons que nous allons dans l'équipe gagnante, Seigneur. Avec toi, nous savons, Seigneur, que tout ce que tu promets s'accomplit pour tes enfants qui marchent dans tes pas, Seigneur. On te donne toute la gloire. On te donne toute la louange, Seigneur. On sait que tu es fidèle, Seigneur, que tu ne nous as jamais trahis. Et même si nous sommes écartés, Seigneur, tu nous attends toujours, les bras ouverts, Seigneur. Alors on veut dire oui, Seigneur. On veut se consacrer. Amen. Te consacrer notre vie, te consacrer nos pensées, te consacrer notre temps, te consacrer notre force, de consacrer nos finances, de consacrer notre travail, de consacrer nos rêves. Amen. Notre famille, nos ministères. On sait, Seigneur, qu'il n'y a pas de lieu le plus sûr qu'entre tes mains. Alors on te donne tout ce qu'on a de plus précieux, Seigneur, parce qu'on sait que tu vas bien prendre soin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, en France, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et puis, moi, il y a des gens qui ne sont pas... qui se disent la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, c'est des fêtes commerciales. Oui. Mais perso, j'aime toutes les bonnes raisons de faire la fête. Alors, moi, je veux bien les fêter toutes les fêtes, parce que de temps en temps, ça nous fait du bien. Amen. D'avoir un moment où on s'oblige à se dire, là, aujourd'hui, on fait une pause, on se réunit. C'est des moments pour être avec la famille, c'est des moments pour souhaiter des bonnes choses aux gens. Alors, moi je pense que être mère, c'est quelque chose qui se fait. Hein? C'est une bénédiction. Et en même temps, c'est beaucoup de responsabilités, c'est un gros travail, un gros défi. Et personne n'en est avec le mode d'emploi pour être maman, pour être papa. Chaque mère, chaque père est différent, chaque enfant est différent. Moi, j'en ai qu'une, et je vois les gens qui en ont plus. Chaque enfant est complètement différent, quoi. Donc, à chaque fois qu'on remet ça, on a besoin d'apprendre, hein. Et je pense que sans le Seigneur, c'est impossible. Alors, franchement, je pense à toutes ces mamans courageuses qui ne connaissent pas Jésus, je ne sais pas comment elles font. Et je prie aussi pour que le Seigneur nous puisse amener la paix. Amen. Et la confiance à toutes les mamans qui nous donnent la sagesse pour élever nos enfants, pour les laisser partir quand il est temps de les laisser partir, et pour que nos enfants ils connaissent l'Esprit Saint. Amen. Ils connaissent Jésus. Parce que même si nous on n'est pas avec eux, s'ils connaissent l'Esprit Saint, ils auront du discernement et ils auront tout ce qu'il faut pour faire leur propre choix.
Malheureusement, on ne peut pas choisir à leur place, mais c'est notre rôle aussi de leur laisser cette possibilité, cette opportunité de connaître l'Esprit de Dieu. Et après, eux-mêmes, ils vont savoir. Amen. De laisser la porte ouverte, de toujours donner notre amour, sans laisser non plus que le diable nous utilise ou les utilise. Amen. Avec les armes que Dieu nous a données. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse. Amen. Ouais, ça mérite un applaudissement pour vous. Wow. Je suis pas mal à la gorge, donc si quelqu'un a un petit moment, je prends. Alors, donc, récapitulons. Nous sommes bénis. Amen. Bénis de beaucoup de façons. Bénis de connaître Jésus. Amen. Oh, que Dieu bénisse François. Je suis béni avec un bonbon pour la gorge. Merci. Alors, ça c'est nickel. Il est bon. Donc, alors, nous sommes bénis d'avoir Jésus dans notre vie, d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Et il y a quelque chose de très très fort que je trouve personnellement dans ce monde où on a tellement d'informations et de désinformations, qu'on reçoit tellement de signaux de partout, qu'on voit à la télé les amis, le gouvernement qui nous disent qu'il faut aller dans ce sens, mais nous on sent que c'est bizarre, pourquoi? Et on se demande quel est le bon chemin à suivre, qui dit la vérité. Nous on est bénis parce que le Seigneur nous a promis qu'il ne ferait rien sans avoir parlé à son peuple. Amen. Alors, c'est vrai que pour moi, ça c'est capital. Je ne saurais pas quoi faire si la parole prophétique. Ça fait un moment que je fais confiance à Dieu, que ce qu'on reçoit est la parole de Dieu et que ce qu'on reçoit est le guide pour les années à venir. Et je n'ai jamais été déçu. Même les trucs les plus bizarres se sont accomplis. Je pense à quand le Seigneur il a parlé au quinquennat dernier en disant qu'à la fin du quinquennat, les rues seraient vides. Hein? Que les rues seraient vides, que les villes seraient désertées. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le Covid est arrivé, qu'on était tous confinés, les rues étaient vides, les villes étaient désertées. Quand la parole prophétique est arrivée, on ne savait même pas de quoi ça allait. On se disait c'est une métaphore. Et en fait, non. Le Seigneur il nous avait prévenu de ce qui allait se passer et qui était invraisemblable. C'était un scénario de film, on n'aurait pas cru. Moi, du jour au lendemain, me retrouvais chez moi enfermé, et tout le pays enfermé, tout le monde enfermé. Mais le Seigneur, il nous avait donné la parole prophétique 140 ans. Il nous avait parlé des nouvelles qui allaient terroriser tout le monde et qui sont arrivées. Hein? Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, et toutes ces choses qui étaient mauvaises, hélas, le Seigneur nous avait prévenu d'avance et il nous avait dit quoi faire. Amen. Il nous avait dit qu'il fallait qu'on soit prudent, il nous avait dit qu'on ne tomberait pas. Amen. Et on est là. Amen. Le Seigneur, il a tenu toutes ses promesses. Et je pense qu'il faut se rappeler aussi que si toutes ces choses qui font peur se sont accomplies, mais le reste de la parole, elle s'accomplira aussi. Amen. Toutes les promesses de bénédiction, de protection, de réveil, d'agrandissement, de croissance, dans nos vies personnelles, dans l'Église, tout ça, ça va s'accomplir aussi. Amen. Le Seigneur donne une parole véritable. Il nous a promis que nous serions libérés au milieu du chaos. Amen. Donc, je dis toujours, il ne nous a pas vendu du rêve. Le Seigneur, il nous a dit qu'il y aurait du chaos. Et que le chaos ne s'arrêterait pas. Amen. On sait
par les révélations que Dieu a données à Jean, qu'il a données à Daniel, que le monde va aller de mal en pire. D'accord? Mais on sait aussi que le Seigneur, pour un reste d'hommes, des femmes qui s'accrochent à sa parole, amen, qui ne vendent pas leur amour, littéralement, parce qu'ils nous parlent du Dieu de ce monde, de l'amour de l'argent, amen, qui manipule, qui est cruel, qui n'incite pas à briser des vies pour en avoir à chaque fois plus. Hein? Le Seigneur nous avait parlé de toutes ces choses et que ça allait empirer. Mais il a dit que si nous gardions nos âmes de ça, amen, si nous le cherchions de tout notre cœur, le diable il allait nous combattre, mais il allait vaincre. Amen, le Seigneur va vaincre. Qu'il serait toujours à nos côtés. Amen. Et que pendant que le diable était menaçant et qu'il parlait avec beaucoup d'arrogance, comme dans Daniel 7, ce monstre avec les 10 cornes, dont 3 tombent, il y a une petite, toute petite qui sort, mais qui parle plus fort que toutes les autres, avec des menaces, avec des injures, et qui arrive à séduire certains des enfants de Dieu, mais pas tous. Et pendant que ces cornes parlent, menacent, etc., il y a des trônes de Dieu qui, eux, s'y font un silence. C'est quelque chose dont on a parlé la semaine dernière, justement, de la différence entre le monde naturel et le monde spirituel. Amen. Le monde naturel qui, lui, crie, qui menace, qui nous sature, qui répète des mensonges, qu'à force de les entendre, on finit par les croire. Et le Seigneur, il ne croit pas. Et le monde spirituel, où les vraies choses qui ont de l'importance se passent en silence. Le monde naturel, on le voit. Le monde spirituel, on ne peut pas le voir avec nos yeux naturels. Mais on le discerne par la foi. Amen. Et c'est pour ça que nous avons le choix de mettre la chaîne. Amen. Comme quand vous appelez sur la télé. Vous choisissez ce que vous regardez. Ben, spirituellement aussi. Soit on choisit de regarder à ce qui se passe autour de nous et à croire ce que le diable veut nous montrer, ce que la petite corne nous raconte. Soit on choisit de croire la parole de Dieu qui nous a donnée et qui est en train de s'accomplir dans le monde spirituel et que nous ne voyons pas. Amen. Donc ces trônes, ils sont là pour juger le diable. Amen. L'agneau de Dieu, il arrive en toute humilité. Mais c'est lui le plus puissant. Amen. Et ces choses-là se passent maintenant dans le monde spirituel. On a vu des choses très très fortes. Donc cette année, c'est l'année de quoi? Dans la parole prophétique. L'année de la consécration. Amen. Et c'est très important. Amen. Parce que là, ça parle de notre position vis-à-vis de Dieu. Amen. Libération au milieu du chaos. Toujours. Et là, le Seigneur, il nous dit, consacre-toi. Tu veux être libre? Il faut te consacrer. Et la consécration, c'est à la fois de se mettre sur la même chaîne que Dieu et aussi d'avoir des victoires. Amen. C'est des choses qui se manifestent dans le naturel. D'abord avec notre pas de foi, et ensuite avec la manifestation de la victoire que Dieu fait par sa puissance sur nos vies. Amen. Et ces dernières semaines, le Seigneur nous a parlé dans le livre de Daniel 2 fois dans des situations de consécration extrêmement violentes. La consécration de Daniel, hein, qui ne voulait pas adorer le roi et qui s'est retrouvé dans la fosse au lion. D'accord? Et la consécration de Shadrach, Meshach et Abednego, qui pareil ne voulaient pas adorer la statue du roi et qui à cause de ça se sont trouvés dans la fournaise et qui n'ont pas brûlé. Amen.
Alors, on voit des hommes, des frères à nous, des gens qui étaient dans des situations aussi d'oppression. Parce que je ne sais pas pourquoi, souvent, quand on lit la Bible, on a l'impression que les hommes, les femmes de foi qu'on voit, ils avaient plus de force, plus de moyens, plus d'autorité que nous. Et en réalité, ou que le temps était plus facile à l'époque. Mais en réalité, non, pas du tout. Et dans le cas de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient des esclaves d'un empire qui avait assujetti Israël. D'accord? Ils étaient dans un système dans lequel ils n'étaient pas à leur aise. Ils n'étaient pas puissants. Et en plus, ils étaient persécutés et jalousés. C'était toujours des histoires de jalousie. Si Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, c'était parce que des gens l'avaient dénoncé. Parce qu'ils étaient jaloux de voir son travail. Et ils étaient jaloux de voir qu'il avait quelque chose de différent. Et ce qu'il avait de différent, Daniel, c'était l'Esprit de Dieu en lui. Rien d'autre. Et ça, tu l'as aussi. Amen. Sauf que, évidemment, comme la parole des talents nous le raconte, le Seigneur, il nous donne à tous quelque chose, et on a le choix de travailler avec, de le mettre à profit, de nous consacrer, ou on a le choix de se dire non, je vais le cacher sous terre, on verra plus tard. Les résultats ne sont pas les mêmes. Amen. Daniel, il avait utilisé ses talents, même au milieu de la captivité. Il était dans un endroit où il ne voulait pas être. Il priait tout le temps pour revenir à Israël. Donc, néanmoins, il a continué de faire son travail et de le faire bien. De demander au Seigneur tous les jours, Seigneur, comment je fais avec cette situation, avec cette situation, avec cette situation. Et visiblement, le Seigneur lui donnait des solutions partout. Amen. On a vu ça avec Joseph aussi, qui avait été fait esclave aussi, qui avait une vie extrêmement dure. Mais même au milieu de l'esclavage en prison, le Seigneur lui a donné des solutions dans un royaume qui n'était pas bon pour lui. Alors, ça nous montre que même si on est dans un monde qui est vilain, le Seigneur, il peut nous bénir ici et maintenant. Amen. Même si les situations sont contraires, même si l'environnement est hostile, le Seigneur, il peut nous bénir. Amen. Par contre, il se peut qu'on se sente pas bien. Amen. Donc, quand on est dans une situation où on prie que le Seigneur il fasse un miracle, et je ne sais pas vous, mais moi, souvent, ce que je prie, c'est de ne pas passer par la situation. On veut courir, fuir le combat. On ne veut pas rentrer dans le problème. Et avec Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, on a quand même quelque chose que Dieu est en train de nous dire. Après qu'ils sont passés la situation, le roi a toujours reconnu qu'ils avaient été sauvés par leur Dieu parce qu'ils avaient cru et qu'ils ne s'étaient pas pliés au roi. Ce qui est assez drôle parce que le roi il dit ils ne se sont pas pliés au roi. Il était en train de parler de lui-même. Hein? Et on voit ça, parfois les gens qui viennent nous oppresser, ils disent ça pas que c'était pas eux. Hein? Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas renié leur foi, ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule pour éviter la fournaise ou pour éviter la fosse au lion. Ils se sont consacrés. Parfois, les défis que nous avons devant nous, on les trouve trop beaux. Et du coup, on recule par rapport à la consécration que le Seigneur est en train de nous demander. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est pas le meilleur moment. En ce moment, je suis bien, je voudrais profiter. Hein?
Donc, et le Seigneur, il nous donne ce pourquoi on prie. Il nous a donné peut-être la guérison, peut-être la famille, peut-être l'appartement qu'on voulait, peut-être le travail qu'on voulait, peut-être le mari. Peut-être aussi une bénédiction. Et du coup, après, on se dit, ah non, mais maintenant, je ne veux pas le perdre, ça. Maintenant, il faut que j'en profite. Maintenant, je n'ai pas le temps. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont décidé que, mais finalement, et quand on le pense de façon logique, c'est facile quand on n'est pas dans la situation. On se dit, effectivement, ils se disent, de toute façon, je suis en prison, je suis esclave, si je parle avec le Seigneur, c'est cool. Mais quand on n'est pas bien, on a quand même peur de perdre ce qu'on a. C'est drôle, hein? Non? On s'attache aux choses dont on a l'habitude, parce qu'on a l'impression que parce qu'on les connaît, parce qu'on a l'habitude, on se sent en sécurité. Mais en réalité, la seule sécurité qu'on a, c'est que ça va continuer à nous faire mal. Et effectivement, le fait de faire confiance à Dieu n'a pas fait qu'ils ne sont pas passés dans la fosse au lion, ni dans la fournaise. Donc, ils auraient pu se dire, ah ben là, Dieu ne s'est pas entendu, je passe quand même dans ce problème. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suis encore dans ce problème, alors c'est que Dieu n'est pas avec moi. Et il était où Dieu quand Shadrach, Meshach et Abednego sont passés dans la fournaise? Il était avec eux dans la fournaise. Le roi, il a dit, il y avait 3 hommes enchaînés que j'ai mis dans la fournaise. Et moi, j'en vois 4. Sans lien dans la fournaise, qui marchent à l'intérieur de la fournaise. Amen. Amen. Et ça nous montre quelque chose de très fort. Et quand c'était Daniel, le roi a reconnu que le Dieu de Daniel était rentré dans la fosse pour fermer la gueule des lions. Vous voyez? Le Seigneur était avec nous dans le problème. Amen. Et il faut voir les choses avec les yeux spirituels. Parce que sinon, on fuit le problème. Et on veut résoudre les choses à notre façon. Ce qui nous amène à notre perte. Malheureusement. Ça nous sort de notre consécration. Mais vous croyez que le Seigneur, il veut quoi? Franchement, moi, ça c'est quelque chose qui nous reste peut-être de la vie, avec nos parents, avec l'école. On a l'impression d'être toujours à l'examen. D'être toujours évalué. Mais en réalité, le Seigneur, s'il nous demande un truc, c'est pour nous protéger. On a un ennemi, le diable, qui rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer en permanence. Et le Seigneur nous demande de nous consacrer, de voir les choses avec les yeux spirituels, de prendre nos armes spirituelles, d'être avec lui tout le temps. Pourquoi? Parce que si on n'est pas avec lui, on se fait bouffer. On vit une vie de souffrance, même en étant chrétien. Amen. D'accord? Parce que si on est chrétien, mais qu'on vit comme si on ne l'était pas, si on le vit dans l'amertume, si on le vit dans la peur, si on ne chasse aucun démon, si on ne cherche jamais la présence de Dieu, et qu'on finit par vivre exactement comme tout le monde, ben, on a exactement la même chose que tout le monde. D'accord? Le Seigneur, il ne nous met pas à l'épreuve. La seule chose où il parle d'épreuve, c'est pour les finances aussi. Dans Malachie 3, qui dit qu'on le mette nous à l'épreuve à lui. Il nous dit, mettez-moi à l'épreuve pour voir si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux quand il parlait des dîmes et des offrandes. Il nous a dit, de ce que vous gagnez, même si c'est peu,
Il existe 10% de peu. 10% de 10 euros, c'est 1 euro. Et il nous demande de lui faire confiance avec ça. Et pour ceux qui lui font confiance avec ça, ben, il ouvre pour eux les écluses des cieux. C'est une promesse de la part du Seigneur. Amen. Donc finalement, les finances, c'est beaucoup plus simple qu'est-ce qu'on pense. On se fait des montagnes pour les finances, mais en réalité, la seule chose qui importe, c'est de savoir consacrer ce que nous avons au Seigneur. Amen. Et il sera fidèle, parce qu'il nous a promis qu'on ne manquerait de rien. Vous voyez, la consécration est toujours là. Pourquoi? Pour nous montrer le chemin, pour nous protéger. Amen. Pas pour nous contrôler. La consécration, c'est une histoire d'amour. Quand on décide de se marier, mais c'est une blague. C'est... Ok. Ben, c'est suffisamment compliqué. Amandine, elle a des forces. Amandine, elle a planté son micro dans le truc là. Allez. Et donc, je disais, la consécration, c'est une histoire d'amour. Quand on décide de se marier avec quelqu'un et qu'on décide d'être une seule chair avec cette personne, de vivre toute notre vie avec lui, c'est une image qui est assez forte, assez claire. Amen. Et on se consacre pour vivre ensemble. Et le Seigneur, il nous demande une consécration pour vivre ensemble. Amen. Avec lui, en paix. Il ne nous a pas promis un long fleuve tranquille. Par contre, il nous a promis de toujours être avec nous. Dans la fournaise, dans la fosse au lion, dans la tempête, dans les vers pâturages, il sera toujours avec nous. Et qu'est-ce qui se passe quand il est avec nous? Vous vous rappelez qu'il a vaincu le diable? S'il faut faire une guerre entre Dieu et le diable, à votre avis, c'est qui gagne? Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à être avec Dieu, parce que c'est lui qui gagne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, du coup, c'est merveilleux de savoir, d'avoir cette assurance que le Seigneur, il est avec nous tout le temps. Amen. Donc, et que ça, c'est ce qui est donné aux enfants de Dieu qui consacrent leur vie au Seigneur. Amen. Cette année des consécrations, le Seigneur nous a parlé de réveil. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le mot réveil qui fait penser qu'on dort et on se réveille, quoi. Mais la vérité, c'est que souvent, quand on entend parler de réveil, on se dit d'un coup, les gens ils vont se mettre à réveiller à l'église tout seuls. Et des conversions vont se passer toutes seules. Et une fois qu'ils seront dans l'église, ils vont aller bien tout seuls. Et tout va venir tout seul. Mais en réalité, le Seigneur, il nous a montré comment faire. Et il nous a dit, allez et faites des disciples à toutes les nations. Et en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Vous chasserez les démons et les démons partiront. Le réveil vient si on sort chercher les âmes. Amen. Elles ne vont pas venir toutes seules. Amen. Et une fois qu'elles seront là, les âmes, il va falloir prendre soin de chacune de ces vies. Le culte du dimanche, ça ne leur suffira pas. Amen. Comme nous, ça ne nous suffit pas. Nous avons besoin d'amis, nous avons besoin d'une famille, nous avons besoin... On a pris soin de nous, amen, et on prend soin de nous. Amen. Et on a envie de plus. Et c'est ce que le Seigneur, il prévoit. De déverser son esprit quand ses enfants sont rassemblés. Amen. Il a toujours procédé comme ça. Et du coup, le réveil va arriver parce que tu vas parler à ton voisin, parce que je vais parler à mon collègue de travail, parce que plus rien ne nous arrêtera de nous consacrer aujourd'hui. Amen. De dire cette journée, aujourd'hui, c'est important. Amen.
Aujourd'hui, c'est important. Chacun de mes jours sont importants. Chacun de mes jours sont un cadeau de Dieu. Amen. Le Seigneur, il veut que je sois bien aujourd'hui, que je sois libre. Amen. Mon voisin, ma voisine, mon collègue de travail, ma meilleure amie, amen, mes enfants, ils ont besoin d'entendre l'espérance. Amen. Et peut-être cette sœur que je n'ai pas vue depuis un moment a besoin que je lui passe un petit coup de fil. Amen. Juste pour savoir comment elle va. Et les gens s'attendent à ce que ce soit le pasteur qui appelle tout le monde. Mais pourquoi? Vous n'avez pas le droit d'appeler vos... Hein? Il disait qu'on n'a pas le droit de se ministrer les uns les autres. Ben, tout dépend de ce que tu appelles ministrer. Parce que ministrer l'amour, oui, on a tous le droit de ministrer les uns les autres. Amen. Ministrer l'amour, ministrer la solidarité, ministrer la compassion, ministrer... Tout simplement, j'ai envie de partager ce jour avec toi, ministrer ton joyeux anniversaire. Amen. On a le droit. Et aucun pasteur dans cette maison ne vous dira surtout, n'appelle pas cette pauvre. Appelez-vous. Dites-vous bonjour quand vous arrivez, quand vous partez. Prenez des nouvelles. Amen. On est des enfants de Dieu. On a le même Père. Amen. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Hein? Amen. Le Seigneur nous a créés, chacun d'entre nous unique, ce qui est une bonne chose. Mais oui, on aime le même Seigneur. Amen. Et on aime, j'espère, tous ceux qui l'aiment. Et Dieu t'aime toi, même moi, même elle, même les enfants. Amen. Donc, du coup, on peut s'aimer les uns les autres. Amen. Donc, la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, c'est dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Petit bobo. Donc, Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Alors ça, c'est Paul, qui écrit aux Colossiens, qui écrit à l'Église. Amen. Et qui nous est arrivé cette lettre jusqu'à nous, par la poste. Donc, qui nous arrive pour nous encourager. Amen. Moi, j'aime bien le ministère de Paul parce que, effectivement, Paul, il allait partout, il semait des églises. Et peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas souvenir. Comme avec Pierre, on voit dans les actes, il y a plusieurs fois où il dit que Pierre, il a prêché, il y en avait 3000, il y en avait 5000. Paul, souvent, il parlait à un petit groupe de personnes. Les églises devenaient très grandes une fois qu'il partait, mais lui, il allait toujours dans des GP, finalement, dans des groupes de maison. Et il voyait quelques personnes, il ministrait quelques personnes, et après, ces personnes-là, elles restaient avec l'église. Et ces personnes-là, elles voyaient la gloire de Dieu, amen. Mais c'était des êtres humains. Et ils avaient leur culture, parce qu'il allait dans différents pays, dans différentes villes, et chaque ville avait ses petites traditions. Et à chaque fois, en fait, il y avait, comme partout, la tentation de mélanger nos traditions avec la parole de Dieu, pour que ça fitte, et ça fitte pas toujours. Hein? Et du coup, Paul, il est ministré avec amour. Parfois, l'amour demandait de la fermeté aussi, mais il leur disait, écoutez, moi, ce qui a marché, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça serait bien qu'il y ait ça. Et là, il écrit aux Colossiens et il nous écrit aux Marseillais aujourd'hui. Et il nous dit,
Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, cette traduction est moisie, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, revêtus de la nature nouvelle qui se renouvelle, en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, de cantiques spirituels. Sous la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Alors, là, je pense qu'il nous a ministré surtout. Au départ, Paul, il réalise quelque chose. Et c'est quelque chose que je pense que chacun d'entre nous réalise. C'est que le monde, il est comme un inspirateur, comme un aimant qui nous sort de la présence de Dieu. Hein? Donc, déjà, effectivement, il nous sort de l'église, de la communion avec les frères, qui normalement est là pour nous fortifier, mais déjà, dans nos maisons, il nous met tous les arguments pour qu'on ne puisse pas prier. J'ai sommeil, j'ai chaud, j'ai froid, je me suis levé trop tard, je suis à la bourre, j'ai les enfants, j'ai la cuisine, j'ai le ménage. Et Paul l'a réalisé ça. Et il dit, écoutez les gars, il y a dans le monde tellement de choses. Tout à l'heure, on parlait de ça. On prie pour quelque chose, on prie pour un mari, pour une femme, et après, une fois qu'on a la famille qu'on voulait, ben, on n'a pas le temps pour nous. On prie pour un travail, et après, quand on a le travail, je ne peux plus venir à l'église, je n'ai pas le temps. Et toutes ces choses, Paul, il les reconnaît là, il nous dit, les gars, faites donc mourir cette nature terrestre, quoi. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au travail, qu'il ne faut pas se laver les dents, qu'il ne faut pas faire son ménage. Rien. Amen. Je crois que c'était Martin Luther King qui disait que plus il avait des choses à faire, plus tôt il se levait le matin pour prier. Non? C'était pas lui? C'était qui alors? Et c'est tellement vrai, quoi. Amen. Quand nous avons le Seigneur au centre, quand notre consécration est là, vous n'oubliez pas de vous laver les dents. Vous préférez arriver plus tard au travail plutôt que de partir sans vous laver les dents, n'est-ce pas? Hein? Et je pense que la prière, le temps qu'on passe avec le Seigneur, le temps qu'on passe la semaine pour pouvoir lire la parole, pour pouvoir chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est pas une histoire de religiosité. C'est pas une histoire de se dire,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et je me lis un psaume et ça va, je suis cool. C'est de se dire, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Et c'est pour ça qu'il dit, chantez avec toute grâce à la fin du chapitre. Mettez-vous dans la louange, cherchez la présence de Dieu. Amen. Parce que ce monde, on y habite, ça nous colle à la peau. Hein? Je ne sais pas si vous avez été à Athènes, mais moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. À Athènes, il y a beaucoup de pollution dans l'air. Et même si vous vous dites que vous êtes propre, vous rentrez dans votre chambre le soir et vous passez un coton sur le visage et le visage est noir. Sale, comme si vous étiez mis dans la boue. Parce qu'il y a beaucoup de pollution. Et certainement que, moi, Athènes m'avait marqué, mais ici aussi il y a beaucoup de pollution. Et il y a beaucoup de choses qui se collent à nous de l'endroit où on est. Hein? Vous voyez? De ce qu'on entend, de l'air qu'on respire. Quand autour de nous, tout le monde est raciste, limite, on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Et quand tout le monde cherche l'argent est le plus important et tout, nous aussi, on finit par prendre des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et Paul nous met en garde de ça. Il nous dit, écoutez les gars, il y a de la pollution dans l'air. Il y a de la pollution avec la cupidité. Il le dit là. Donc, il y a de la pollution avec tellement de choses, les passions de ce monde. Bon, c'est pour ça que je n'aime pas trop ce verset 5 sur cette traduction. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit dans d'autres traductions. Parce que je ne la trouve pas très claire, la traduction du verset 5 sur cette Bible. Je ne sais pas si vous en avez une autre. Hop. Donc, je vais la chercher en espagnol et je vais vous la traduire en live. Hop. 3, 5. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites mourir donc ce qui est charnel en vous, la fornication, l'impureté, les passions désordonnées, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. Amen. Paul nous dit, écoutez les gars, il y a beaucoup de choses, de désirs de ce monde, on voit que les autres on veut la même chose. Attention à cette contamination. Amen. Attention à courir toujours après l'argent, parce qu'il faut avoir ceci, parce qu'il faut avoir cela, parce que ça c'est l'idolâtrie. Ça, et il nous dit quelque chose. Ouh là là. Ces choses-là, pour lesquelles la colère de Dieu vient sur les enfants de désobéissance. Parce que le Seigneur, vous croyez quoi? Aujourd'hui, en arrivant ici, justement, on me disait, ah ouais, il y a des catastrophes, il y a des inondations, il y a ceci, il y a cela, vous voyez tout ce qu'il y a. Et moi, je me disais, il faut qu'on ministre. Il faut qu'on prie pour les gens qui aient l'expérience. J'étais aux États-Unis cette semaine pour le travail, et il faisait 32 degrés à Boston, à 8 heures du matin. Il faisait vraiment très chaud. Et Boston est plutôt réputée pour être une ville plutôt fraîche, quoi. Et je parlais avec des collègues américains, et je leur disais, les gars, là, il fait vraiment très chaud. La dernière fois que je suis venue en novembre, il y avait tout le monde un maillot de bain, un t-shirt du côté du port et tout. C'est bizarre, quoi. Et ils me disaient, non, mais c'est de pire en pire. Normalement, il neige beaucoup à Boston en hiver. Ils nous ont dit, là, cette année, il a neigé une seule fois. Et je leur disais, c'est drôle parce que d'habitude, on entend à l'étranger que les Américains ne s'en soucient pas trop du réchauffement climatique et ils nous disent, non, si, en fait, il n'y a que Trump qui dit que ça n'arrive pas, mais nous, on en souffre. Et on voit justement le lien entre la cupidité et la méchanceté. Je me souviens,
que quand Trump il disait il n'y a pas de réchauffement climatique, ben, il y a eu des incendies, il y a eu des problèmes, mais ça fait quelques années qu'on voit que des trucs horribles aux États-Unis. Au niveau de la sécheresse, de la chaleur ou du froid, des gros dérèglements avec le réchauffement climatique. Et d'où il vient ce réchauffement climatique? Il vient d'un abus des ressources. D'un abus des ressources agricoles, d'un abus des ressources d'énergie, des gaz à effet de serre. Et pourquoi on abuse? Ben ouais, pour gagner plus d'argent, pour faire plus de profit. Et ça, verset 6 de Colossiens 3 nous dit, ce sont des choses pour lesquelles la colère de Dieu vient sur les enfants de désobéissance. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Mais le diable, il veut qu'on trouve ça normal, parce que tout le monde trouve ça normal. Alors, c'est pas parce que tout le monde dans ta boîte, ou parce que tout le monde dans ta famille trouve ça normal, que toi, enfant de Dieu, dois trouver ça normal. Nous devons sortir ça de notre âme. Parce que le Seigneur nous a promis qu'on aurait les choses quand même. Amen. Le Seigneur, il nous a dit qu'on ne manquerait de rien. Amen. Et pas qu'il allait nous habiller comme des clochards, hein? Comme les fleurs des champs. Amen. Je vois personne qui meurt de faim dans cette église. On a plutôt du mal à perdre du poids. Donc, ce qui montre que le Seigneur, il tient sa promesse. Et est-ce que ça dépend du chèque qu'on reçoit à la fin du mois? Certainement pas. Parce que quand il n'y a rien qui tombe, le Seigneur, il pourvoit autrement. Amen. Amen. Quoi qu'on ait, beaucoup d'entre nous, on a vu la grâce et les miracles de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, il n'est pas d'accord avec la pauvreté. La pauvreté est une conséquence de l'avarice de certains. Amen. La pauvreté est aussi la conséquence du rejet des forteresses d'auteurs d'esprit qui viennent sur nous pour nous empêcher de nous développer. Amen. Il y a des gens qui écrasent les autres pour avoir de plus en plus de richesses. Ça contribue à la pauvreté. Mais il y a aussi des esprits qui empêchent les hommes et les femmes tout simplement d'être libres. Hein? Il y a des gens qui ont des gros salaires et qui vivent mal parce qu'ils ne savent pas gérer. Hein? À cause de cette avarice, on peut être pauvre et être avare, attention. Hein? On peut être pauvre et être toujours après l'argent, le dernier téléphone, la dernière voiture, machin. Non? Et les habits de marque, les trucs. On peut être comme ça. Et on peut être aussi résigné à se dire, moi je suis pauvre, je ne peux pas donner ma dîme, je ne peux pas aller travailler parce que je suis malade, parce que c'est loin, parce que ceci, parce que cela. Et on voit qu'un enfant de Dieu se dit, moi, je sais que le Seigneur, il peut faire des choses avec moi. Et qu'il décide, je veux que ma vie change. Et le Seigneur, il ouvre des portes là où tout était fermé. Amen. Il commence à se développer dans des domaines où ils n'auraient jamais pensé. Ou peut-être les rêves qu'ils avaient depuis longtemps et qu'ils croyaient que c'était impossible parce qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'ils étaient trop vieux, trop jeunes. Et le Seigneur, il ouvre des portes. Amen. Donc, on voit Paul qui vient et qui nous dit, écoutez les gars, faites attention à toutes ces choses qui viennent se coller à vous.
la consécration, soyez consacrés, faites mourir ces choses qui sont charnelles, ces choses avec lesquelles le monde nous envoie comme des hameçons pour vous pécher, pour lécher votre âme. Amen. Ces choses-là, vous avez été avant. Donc, avant de connaître le Seigneur, on était comme tout le monde, on vivait là-dedans. Mais maintenant qu'on le connaît, le Seigneur, il attend de nous, il nous donne son Saint-Esprit avec la puissance pour sortir de là. Amen. Pour vivre par l'Esprit. Mais maintenant, laissez aussi toutes ces choses. Allez, et là, c'est pas simple. La colère, l'agacement, la malice, le blasphème, les paroles malhonnêtes de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, ayant laissé derrière le vieil homme, amen, et revêtu du nouvel homme. C'est de là qui vient le titre de la prêche d'aujourd'hui. Couvre-toi du nouvel homme, de la nouvelle femme, amen, de la nouvelle Carla, de la nouvelle Rosa, hein, de la nouvelle Elisa. Hein? Elisa, il y en a une nouvelle, hein? Et ouais. De la nouvelle Rosinette, amen. De la nouvelle Roseline, du nouveau Matthieu, amen. Du nouveau Mika. Le Seigneur, il nous dit, cours-toi. Hein? Parce que dehors, les attaques, elles arrivent comme des météorites. Amen. Et on voit celles qui sont méchantes et agressives. Mais celles que, pour moi, sont les plus sur moi, ça c'est celles qu'on ne voit pas. Comme un virus qui arrive et qui t'infecte l'âme, paf. Et du coup, tu es en colère, du coup, tu n'es pas bien, du coup, ça fout ta soirée en l'air, ta famille, tes relations avec tes collègues, avec tes voisins. Voilà, moi ça... Et Paul nous dit, couvre-toi avec le nouvel homme, avec la nouvelle femme. Quel est le nouvel homme et la nouvelle femme? Celle qui a été rachetée par le sang de l'agneau. Amen. Un nouvel homme, une nouvelle femme qui un jour a reconnu, j'ai tout faux. Je suis pécheur, je me suis trompé, je ne peux rien sans toi. Dans un moment de grande humilité, on s'est mis devant le Seigneur et on lui a dit, je te reçois dans ma vie. Amen. Et à partir de ce moment, nouvelle créature. Et Paul nous dit, mais prends ta nouvelle créature, quoi. La femme, l'homme humble qui est devenu devant le Seigneur, elle lui a dit, je sais que je sais rien et que j'ai besoin de toi. Amen. Je sais que je me trompe et que je vais me tromper plein de fois, mais je sais que si tu es avec moi, je peux traverser cette situation. J'ai l'espérance que parce que tu es avec moi, je vais guérir de cette maladie. J'ai l'espérance que parce que tu es avec moi, je vais pouvoir aller dans ce travail. J'ai l'espérance que parce que tu es avec moi, je vais sortir de ce problème. J'ai l'espérance que parce que tu es avec moi, mes enfants vont aller bien. J'ai l'espérance que parce que je suis avec toi, je vais trouver le job de mes rêves. Amen. J'ai l'espérance que parce que je suis avec toi, quand je vais parler aux gens dans la rue de toi, la parole que l'Esprit Saint va mettre en moi, elle va porter du fruit. Amen. Et Paul, il a mené cette parole et il ne voyait peut-être pas ce fruit-là. Hein? Lui, dès qu'il y avait une foule, c'était pour les courir après. Hein? C'est le pauvre. Dès qu'il y avait une foule, lui, c'était pour le lapider, pour le mettre en prison. Mais par contre, quand il partait, les églises, elles grandissaient. Amen. Et il a apporté beaucoup de fruits. Et tout ce que tu as déjà semé porte du fruit. Amen. Et si le diable vient voler ce fruit, prends les armes que Dieu t'a données. Réprime le diable. Amen. Et lui, lâche le fruit. Amen. Lâche toutes ces personnes que j'ai ministrées, que j'ai évangélisées. Lâche toutes ces personnes à qui j'ai parlé de Dieu. Maintenant, je brise les forteresses d'incrédulité, l'aveuglement spirituel,
le cartésianisme, tout voile, toute bandelette magique qui tient les personnes à qui j'ai parlé. Je t'ordonne, lâche les gens de mon épée, lâche les gens de mon épée, au nom puissant de Jésus. Ces amis que j'ai amenés à l'église, maintenant, lâche-les. Lâche ma famille. Amen. Lâche leur appel. Maintenant, au nom de Jésus. Revêt-toi de la femme et de l'homme nouveau. Celui qui sait qu'il ne peut rien si l'Esprit Saint n'est pas avec lui. Amen. Celui qui se dit, ce que Dieu dit dans sa parole est plus important que ceux qui disent les infos. Celui qui ne dit pas, j'ai vu sur Internet. Mais celui qui dit la parole prophétique dit que. Amen. Et ce que le Seigneur il a dit pour ma vie, ça va s'accomplir. Amen. Quoi que je vois avec mes yeux spirituels, il est avec moi dans la fournaise. Amen. Et je vais sortir de la fournaise libre. Amen. Ils sont sortis de la fournaise libre. Shadrach, Meshach et Abednego. Libre de ce qui était à eux. Hein, parce qu'on les a liés avec leurs habits. Nous avons des choses qui sont à nous. Hein, des peurs, des trucs dans notre tête, des idées qu'on s'est fait que les choses doivent être comme ci, comme ça, que les gens ils doivent être comme nous. Moi, je me souviens quand on voulait louer notre appart à des gens, nos voisins nous ont dit surtout pas des Noirs et des Arabes. Hein? Moi, ça m'avait frappé. Je me suis dit, mon Dieu, ce qu'ils ont dans leur âme. Déjà quelque chose de conçu en fonction du look de la couleur de peau. Dans certains endroits, peut-être c'est surtout pas des blancs, hein? Ou surtout pas des Chinois, parce que le diable il a tissé des préjugés. Amen. Au 3e trimestre de l'année dernière, le Seigneur nous a dit plus de préjugés, sans préjugés. Amen. Alors aujourd'hui devant le Seigneur, on va se mettre et on va lui dire, Seigneur, s'il nous reste des préjugés, que certainement il nous en reste, qui freinent ton œuvre dans ma vie, dans mon église, dans mon quartier, enlève les préjugés, Seigneur. Amen. Enlève les préjugés sur les gens. Amen. Sur les situations, sur le travail, sur le ministère, sur l'église. Enlève mes préjugés, Seigneur. Amen. Enlève mes peurs, enlève mes doutes, enlève mes vêtements avec lesquels je suis lié, Seigneur, que je sorte de la fournaise libre. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on vient devant toi en te disant, Seigneur, nous voulons nous couvrir de la nouvelle créature que tu nous as fait, Seigneur. Nous voulons laisser derrière nos colères, nos préjugés, nos peurs, nos idées reçues, Seigneur. Maintenant, par ta grâce, Saint-Esprit, viens et nettoie nos cœurs, nos pensées, nos traditions, nos habitudes, Seigneur, notre fonctionnement, dans le nom puissant de Jésus, dans l'Église, Seigneur. Maintenant, on brise au nom de Jésus-Christ tous les filets que tu as mis sur l'Église, sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qui nous amène dans le rejet, Seigneur. Maintenant, on les brise dans le nom de Jésus, qui nous amène dans l'avarice, dans la cupidité. On se délie de ces chaînes, Seigneur, au nom de Jésus, de l'anxiété, de toujours vouloir plus, de jamais être content. Maintenant, on met dehors cette anxiété au nom de Jésus. Lâche nos âmes maintenant. On arrache maintenant toutes les racines d'anxiété, de cupidité que tu as plantées dans notre âme au nom puissant de Jésus. On arrache les racines de jalousie au nom puissant de Jésus. On te met dehors de l'église, sort maintenant. Les racines de compétition, maintenant on les met dehors au nom puissant de Jésus. Les racines des rejets, d'incapacité. Maintenant, toutes ces forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit qui
te disent que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas te développer, que tu es trop occupé, que tu as trop de choses à faire, que tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu, que tu ne peux pas te consacrer. Maintenant, on brise ces forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. On brise ces forteresses d'incapacité, de mensonge, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tous ces désirs que le diable met en nous pour nous garder toujours dans la frustration, maintenant, on renonce au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens Saint-Esprit, comble, viens combler le cœur de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur, enlève toute cette amertume, Seigneur, guéris maintenant, au nom puissant de Jésus, que les cœurs de chair de pierre soient transformés en cœurs de chair, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Maintenant, toute dureté de cœur, on te brise au nom puissant de Jésus. Lâche mon âme, lâche mon cœur. Oui, dureté de cœur, sors de mon âme au nom de Jésus. Sors de mes pensées au nom de Jésus. Sors dureté de cœur. Maintenant, regret, ressentiment, maintenant, lâche mon âme au nom puissant de Jésus. Lâche l'église, lâche chaque frère, chaque sœur, du plus jeune au plus âgé. Au nom puissant de Jésus, sors maintenant tout esprit de trahison, tout esprit d'adultère. Maintenant, on te met dehors de l'église. Au nom puissant de Jésus, lâche. On brise maintenant tes mensonges, toute séduction et manipulation que tu veux mettre dans le cœur des hommes, des femmes, des plus jeunes ou plus âgés. Maintenant, tu lâches le diable au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus, esprit de vice, de perversion, toute addiction. Maintenant, tu lâches les âmes. Maintenant, au nom de Jésus, lâche l'église, lâche nos familles, au nom puissant de Jésus, lâche les personnes qu'on évangélise. Au nom de Jésus, esprit de misère, on vient briser toutes les forteresses que tu as fait dans l'âme, la peur de manquer, les forteresses de peur de manquer, de cupidité, d'avarice. Maintenant, on les brise au nom de Jésus, les forteresses de consommation, d'anxiété, le besoin de toujours avoir ce qui est le boisson. Maintenant, Seigneur, guéris, Saint-Esprit, viens avec ton feu, Seigneur. Viens, Seigneur, tout ce qui nous amène à être mécontents de ce que nous avons. Maintenant, on arrache les voiles et les bandelettes magiques de nos yeux au nom puissant de Jésus. Maintenant, diable, lâche l'église, sors maintenant. Lâche nos enfants au nom de Jésus, lâche nos adolescents au nom puissant de Jésus, lâche les étudiants au nom puissant de Jésus. Maintenant, lâche les hommes, lâche les femmes, ce qui nous fait toujours courir derrière des chimères. Maintenant, on brise les forteresses de mensonges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute manipulation, tout esprit d'esclavage. Maintenant, on te met dehors de l'église. Lâche mes frères, mes soeurs, lâche nos vies dans le nom puissant de Jésus. Lâche nos voisins au nom de Jésus. Lâche nos familles au nom puissant de Jésus. Toute forteresse qui, dans le 75, la Canadienne s'oppose à l'église. Maintenant, on la brise dans le nom de Jésus. Toute convoitise sur ce que Dieu a donné à l'église. Maintenant, on t'enlève toute puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche nos frères, lâche nos soeurs. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'offense. Maintenant, tout esprit de rejet. Toi qui viens pour amener les gens dans l'amertume, dans la tristesse. Maintenant, on te met dehors dans le nom de Jésus, dans l'isolement. Lâche mon frère, lâche ma soeur au nom de Jésus. Lâche l'église, lâche les amis qu'on évangélise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute peur d'être blessé. Maintenant, on défait tous tes mensonges dans le nom puissant de Jésus. On va découdre tout ce qui est accousu, tous les coussinets, les bandelettes magiques. Au nom de Jésus, sont brûlés par le feu de l'Esprit de Dieu. Maintenant, brûlés par l'Esprit de Dieu. Là, Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur, qui sont dans la maison et qui sont là en train de se demander. Maintenant, on les délivre dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans leur maison, dans l'isolement, dans la peur d'être blessés. Maintenant, que ce soit dans l'église, dans le ministère, dans le travail. Maintenant, on les délivre dans le nom puissant de Jésus. On les délivre des mensonges, on les délivre de l'incapacité, des forteresses. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, viens avec ton baume, Seigneur, guéris les blessures, Seigneur. Qu'on puisse revêtir du nouvel homme, de la nouvelle femme, Seigneur. Conforme à l'image de celui qui nous a créés. Seigneur, que nous nous renouvellions jusqu'à la connaissance pleine. Amen. Oh là 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 là, de ta plénitude, Seigneur. Là où il n'y a pas de grec, ni de juif, ni de barbare, ni des blancs, ni des noirs, ni d'arabes. Là où nous sommes enfants de Dieu, créés dans ta diversité, dans ta paix, Seigneur. Oh là 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 là, ensemble, unis, en paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Avec la grâce, l'empathie, la miséricorde, Seigneur. Maintenant, avec l'amour, Seigneur. Revêtez-vous
donc comme des choisis par Dieu, saints et bien-aimés, d'une intraînable miséricorde, de bonté, d'humilité, de maîtrise de soi, de patience, en vous supportant les uns aux autres et en vous pardonnant les uns aux autres, si quelqu'un a une plainte contre quelqu'un d'autre. De la façon que Christ vous a pardonné, ainsi aussi pardonnez-vous. Et sur toutes ces choses, revêtez-vous d'amour, qui est le lien parfait. Et la paix de Dieu gouverne dans vos cœurs, à celle que de la même façon vous avez été aimés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va rester dans la présence de Dieu, amen, pour faire nos dîmes, nos offrandes. Mais perdez pas cette chaleur de l'Esprit de Dieu qui est dans nos âmes. Amen. Elle est précieuse. On en a besoin. Amen. Laissez-le vous guider aussi dans vos dîmes et vos offrandes. Laissez-le vous guider dans les choix que vous allez faire cette semaine. Amen. Devant les situations, devant les menaces, laissez le Saint-Esprit, cette chaleur, vous montrer qu'il est là avec vous dans la fournaise. Amen. Que vous n'êtes pas seul. Que si on passe à la fournaise, c'est pour être délivré, pour que nos liens soient brûlés. Amen. Alors, nous n'avons pas à avoir peur des problèmes si le Seigneur est avec nous. Amen. Il est plus puissant. Tes promesses que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Alors, les enfants, vous voulez venir prier avec moi? Allez.
On va prier pour les finances. Ouais. J'ai compris. Les plus petits, mais il y a plus grandes. Ah ouais. Allez, on va mettre les mains. On va prier. Amen. On va demander à Jésus qu'il bénisse ses offrandes et qu'il donne à tous nos frères et sœurs tout ce temps qu'ils ont besoin. Et à nous aussi. Amen. Merci Seigneur. Merci pour toute ta grâce et toute la provision que tu donnes à nos foyers, à notre église, Seigneur. Maintenant, on te demande de bénir ces offrandes, Seigneur. Vois le cœur de tes frères et des sœurs, de chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons mis notre confiance en toi pour nos finances, Seigneur. On sait que tu es fidèle. Seigneur, on te demande maintenant de faire les miracles pour lesquels on prie, Seigneur. De bénir, de multiplier, Seigneur. De pouvoir aux besoins de chacun, Seigneur, selon ta richesse en gloire. Au nom puissant de Jésus, on réprime tout vol, toute ruine, toute destruction. Au nom de Jésus-Christ, toute avarice, tout esclavage, maintenant toute oppression, toute pauvreté, toute peur de manquer, on te met dehors. Au nom de Jésus, tout esprit de consommation, tout manque de sagesse dans l'administration, on te met dehors de nos vies, dehors de l'église. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant ouvrez les écluses des cieux, Seigneur. Qu'on ait de quoi sortir, évangéliser, faire plein de choses, faire le camp d'enfants et des ados, toutes les choses, Seigneur, pour voir, Seigneur. On brise maintenant tous les liens de misère, dans le nom puissant de Jésus. On brise tous les mains, tout le manque, toutes les pénuries, au nom de Jésus. Et on déclare la bénédiction, Seigneur, pour toute l'église, au nom de Jésus. Amen. Merci, mes enfants. Amen. Alors, qui vous a dit que vous pouviez partir? Allez, allez, on n'a pas fini. Alors, donc, il y a les enfants ici avec moi, vous ne les voyez pas à l'écran, mais allez, on va prier pour les sujets des groupes de prière et pour les personnes qu'on a évangélisées. Amen. Alors, est-ce que tu peux prier? Allez, allez, au revoir. Je te prie. Bon, ok. Titi, on prie, allez. Ah, vas-y, Lisa. Bon, alors, qui c'est le vaillant héros qui va prier pour les sujets de prière? Allez. Bon. Les enfants, vous vous sentez? On a que des timides là. C'est quoi cette armée des enfants? Bon. Seigneur, merci. Mais vous priez quand même, hein? Je prends le micro, mais vous priez. Hein? Allez, au nom puissant de Jésus, Seigneur, on te présente, Seigneur, tous ces sujets de prière, des groupes de prière, Seigneur, qui se sont ouverts récemment, et ceux qui étaient déjà avant, Seigneur, pour les personnes qui ont été évangélisées le jeudi, le samedi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, Seigneur, et qui nous ont demandé d'intercéder devant toi pour leur sujet. Seigneur, maintenant, montre ta gloire, Seigneur. Qu'ils découvrent ta puissance, Seigneur. À quel point, Seigneur, tu les aimes, Seigneur, à chacun, à travers ta grâce sur leur vie, Seigneur. On prie au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est bien contre leur vie, contre leur foi, au nom de Jésus, tout ce qui retient les miracles, maintenant, on le fait. Au nom puissant de Jésus, maintenant, toi qui résistes, on t'ordonne, lâche toutes choses. Au nom puissant de Jésus, lâche les âmes. Au nom de Jésus, maladie, tu sors. Au nom de Jésus, lâche le corps maintenant. Lâche l'esprit d'incrédulité, l'esprit de mensonge, tout ce qui vient voler le fruit de l'évangélisation de GP, on te réprime au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, on te remercie pour l'armée des enfants, Seigneur, qui prie, et on réprime toute timidité au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on les couvre de ton sang, on couvre tous ces sujets de ton sang, les personnes. Seigneur, révèle-toi encore et encore au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci les enfants. Bon. Il y a toutes les annonces. Merci Carla, on peut l'applaudir. Un bon voyage à Boston, elle est rentrée à Marseille, pardon. Faut le faire. Activité de la semaine. Alors lundi, l'épi des hommes à 20h30, les pieds en ligne sur Zoom.
Le mardi à 20h, l'épi des ados en ligne. Mercredi à 21h, sur Zoom, le GP en ligne, n'oublie pas ça. Le jeudi à 18h30, l'évangélisation. On bénit Agop là où il est. Il travaille beaucoup Agop en ce moment. Et dimanche, le culte. Voilà. On ferme. Après, qu'est-ce qu'il y a le camp des enfants et des ados, on prie pour ça. Ça va être au Centre Azur à Sanary-sur-Mer. Ça va être le 6 et le 7 juillet. Donc notez-le, 6-7 juillet, priez pour ce camp si vous voulez. Bien. Voilà, participation 40 €. C'est ça? On peut faire des dîmes et des offrandes pour préparer ce camp, parce qu'il y a des jeunes pour qui 40 € c'est beaucoup, surtout quand ils sont des frères et sœurs. Voilà. Et donc voilà, on peut. C'est compliqué. Oui, à Sanary-sur-Mer, c'est 40 € parce qu'il y a le logement et la nourriture. Il y a une nuit. Voilà. Et les locations, ça fait 40 €. Et on enverra toutes les informations dans les groupes WhatsApp. Voilà. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour cette fête des mamans, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous as donné, l'espérance, Seigneur, la parole qui a été partagée, Seigneur. Au nom de Jésus, que cette parole elle porte du fruit dans nos cœurs, qu'on puisse traverser cette semaine, Seigneur, au nom de Jésus, avec toute ta grâce, tous tes miracles, toute ta protection, Seigneur. Au nom de Jésus, on te demande, et on se couvre du sang de Jésus, toute l'église, tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici, dans ce lieu, ou pas dans ce lieu, qui nous regardent, Seigneur, et qui vont se connecter. Je prie pour que chacun puisse cette semaine se connecter à son activité, Seigneur, au nom de Jésus, et à se consacrer à toi, Seigneur. Mais une onction de consécration, Seigneur, dans la prière, dans le service. Au nom de Jésus, on réprime tout esprit contraire, toute attaque du diable. Au nom de Jésus, on te miséricorde. On te chasse de nos vies, on te chasse de l'église. On te sort au nom de Jésus. On t'interdit de nous faire du mal, diable. On te réprime. Et on t'interdit de toucher à l'église de Christ, à tous les enfants et à tous les enfants de Dieu dans cette église. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Passez un bon dimanche. Et nous, on va faire l'anniversaire de Lucas. J'entends. Et l'anniversaire de Maman. Il y a trop de bougies. Il y en a trop des bougies. Il y en a beaucoup trop là.